il y a la mobilité. Et donc, c'est pour ça que je me suis inscrit étant membre des potes. Voilà. Merci. Daniel? J'ai commencé l'enregistrement. Oui, oui, j'ai vu. Juste pour info pour tout le monde. Okay. Daniel, vous nous entendez? Alors, dans ce cas, je vais passer la parole à Pascal pour se présenter. Je remets mon micro. Oui, donc bonjour. Donc moi, je suis membre de la Route des Potes depuis quelques temps. Je suis aussi, j'ai une étape. Comment dire, je suis très intéressé par tout autour pour plusieurs raisons. D'abord, à Fleury-la-Vallée, où j'habite, on a une petite association qui essaie depuis un bon moment de faire de l'entraide. Et en fait, cette application, elle répond complètement à nos besoins. Et donc, du coup, on est en train de faire un travail vraiment de présentation de tout autour sur notre village. Donc ça, c'est le premier point. Puis, d'autre part, je suis un des membres de la monnaie locale, la Cagnole. Et la Cagnole, elle a vraiment beaucoup d'affinités avec tout autour et on est réciproquement devenus partenaires. Et on compte faire, donc, comme je le disais tout à l'heure, tout un travail sur l'ensemble de nos partenaires, sur l'extension de l'application quant aux services de proximité. Voilà. Merci. Est-ce que, Daniel, vous avez récupéré votre micro? C'est Daniel qui? Alors, pas son nom en tête. Attends. Attends, je regarde aussi. Daniel Oui, Largy. bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, ça y est, on vous entend. Je parle pour Daniel. En fait, on est actuellement en voiture et du coup, ça passe pas bien du tout. D'accord. Ah oui, c'est sûr. Donc, J'espère que vous allez trouver un endroit où vous nous écouterez un peu mieux. Ouais. Vous arrivez à vous arrêter ou bien vous pensez plutôt quitter en cours de route? Ça va être compliqué, hein? Ouais. Alors oui, parce que pour l'instant, il manque 1, 2, 3. Donc, il y a une personne qui m'a dit qu'il avait un petit peu des problèmes de connexion, mais qui nous rejoindrait en cours de route. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Ça serait bien qu'elles se connectent. Est-ce qu'on leur rappelle Je peux leur envoyer à nouveau rapidement la... Aurore, je peux là inviter. Et voilà. Une femme, j'ai invité Berrier aussi. Et on excuse aussi Bertie Massé de la région qui fait partie de l'équipe d'animation du réseau des potes qui est absente aujourd'hui, elle est malade. Bonjour Florentin, vous avez réussi à nous joindre du coup? Oui, bonjour. Désolé pour ce retard. Pas de souci. Est-ce que vous voulez nous dire en 3 mots qui vous êtes, d'où vous venez et où vous travaillez?
Oui, bien sûr. Je suis Florentin Brun, je suis donc, en Saône-et-Loire, pas très loin de Chalon-sur-Saône. Je suis en recherche d'emploi et intéressé par tous ces sujets de comment faire pour que, en très local, on puisse mieux se connecter plus efficacement. Et vous êtes d'où? Excusez-moi, Florentin, je n'ai pas compris. De Saône-et-Loire à Buxy, exactement. À Buxy, oui, d'accord. Très bien, bah, je vous propose qu'on commence le café pote et atelier de co-développement. Je vais partager mon écran. Donc, bonjour à tous, hein, bien sûr. Alors attendez, juste pas que je me trompe de présentation, parce qu'on a plusieurs réunions en ce moment. Ah voilà. Donc les cafés potes, ça s'inscrit dans le programme d'animation du réseau des potes. Et donc aujourd'hui, c'est un café pote assez particulier parce qu'on va donc présenter une initiative et aussi faire un atelier de co-développement pour aider Stéphane à déployer son application. Alors, Je continue? oui, si tu veux, parce qu'en plus, comme je partage l'écran, je ne vois plus rien du tout. Ah oui, eh ben, ouais, tu peux passer à la deuxième. Donc voilà, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un atelier qui s'appelle un flash de co-développement. Enfin, c'est un travail de co-développement et flash parce qu'on le fait de manière raccourcie comme on est en ligne, donc en 1h15. Et l'idée du co-développement, donc, qui est né au Québec dans les années 80, c'est vraiment de travailler sur ces méthodes d'intelligence collective pour aider un porteur de projet sur une préoccupation ou un problème qu'il rencontre grâce à la contribution de tous, avec l'objectif de s'entraider entre porteurs de projets. Mais ça, c'est une des vocations du réseau des potes aussi. Et puis aussi de développer sa pratique professionnelle, parce qu'après avoir vécu ce Flash Codev en ligne, vous serez vous-même en capacité de reprendre la méthode et de la développer dans vos propres pratiques, si vous le souhaitez. En tout cas, nous, on met en partage complètement le déroulé et puis la, la méthode. Donc, voilà. Donc, slide suivante. Donc, du coup, voilà, c'est un format d'1h15. C'est une méthode qui est assez précise et rigoureuse, donc on va être un petit peu pénible avec vous sur le timing. Mais c'est la méthode qui veut ça. C'est aussi pour, voilà, pour un gain d'efficacité. Il y a ce qu'on appelle un client, entre guillemets, donc qui sera aujourd'hui Stéphane. C'est Stéphane qui amène une problématique et puis un questionnement. Et puis nous, participants, tous les autres, on est voilà, on est des consultants, donc au service de notre client du jour qui est Stéphane, avec une facilitation donc assurée par Béatrice et moi-même. Donc, comme je disais, donc, un déroulement en 6 étapes, si tu veux, voilà. Donc, on aura pendant 10 minutes Stéphane qui va présenter l'outil tout autour et puis quel est son questionnement. Ensuite, pendant 20 minutes, ça sera un temps de clarification de la situation. Donc, les consultants, vous serez amenés à poser des questions à Stéphane. Et juste poser des questions. Au terme de ce temps de questionnement, donc, qui dure 20 minutes, Stéphane va reformaliser sa demande. Donc, voilà, parce que il y aura des éléments qui vont lui apparaître pendant la période le temps de clarification. Et on rentrera dans la phase 4 qui s'appelle la consultation et qui consiste pour les consultants à faire des propositions, donc d'une certaine manière, donc on vous expliquera comment. Et là, Stéphane sera invité à ne pas réagir. Et ensuite, on fera un moment de synthèse où justement, ça sera le moment pour Stéphane
de dire ce qu'il tire de cet exercice pour la suite. Et puis, on prendra un petit temps tous ensemble pour voir en quoi cet exercice vous a apporté des choses intéressantes pour vos propres pratiques. Mais dans le souci que j'expliquais au départ d'enrichir aussi vos pratiques professionnelles. Voilà, donc et avant, donc il y a une règle c'est un peu la tradition de s'accorder sur ces règles qui s'appellent ABC. Je pense qu'aujourd'hui, la règle de la confidentialité, bon, elle n'a pas tellement de sens pour le sujet qu'on touche, mais en revanche, l'authenticité, donc c'est vraiment vous exprimer librement, donc en vous appuyant sur des situations que vous avez vécues de votre activité professionnelle notamment. Et puis la bienveillance, voilà, on se met en tant que consultant au service de Stéphane pour l'aider à avancer dans son projet, à traiter sa préoccupation. C'est pourquoi lors du temps de consultation, on vous invitera à utiliser plutôt je conseille, je propose et ne pas émettre de jugement ni de critique. Voilà, si vous êtes d'accord avec ces règles, on peut continuer. Vous pouvez mettre un petit pouce si vous voulez. Un petit pouce si vous voulez, ou alors... Voilà. Et puis pour les autres personnes, je suppose que c'est OK pour vous. Voilà, donc là, petit temps de présentation de la situation. Donc, je laisse la parole à Stéphane, donc, qui va nous présenter l'outil et puis exprimer sa demande initiale au consultant. Ouais, voilà, donc du coup, je vais partager mon écran parce que j'ai une petite presse qui va permettre d'avoir un petit support. Hop, partager. Partager. Vous me dites si vous voyez. Oui. Vous avez le PDF à l'écran ou pas? Oui. OK. Bon. Voilà. Vous voyez tout bien? Très bien. OK. Donc voilà, je vais vous parler de Tout Autour, donc qui est une appli pour essayer de booster nos territoires, de mieux vivre ensemble. Et très rapidement, l'équipe, alors aujourd'hui, nous sommes 2. Donc il y a Valérie Soriot qui s'occupe de toute la partie technique de A à Z. Donc très grande expérience dans le domaine de l'informatique, de l'architecture réseau, etc. Sauf que la partie mobile, c'était tout nouveau pour lui. Donc il a beaucoup moins de cheveux maintenant que sur le dessin. Et puis Stéphane Villain, donc moi je suis plutôt le local de l'étape, j'habite dans la Nièvre et puis je suis très impliqué localement dans l'associatif, essentiellement culturel. Et ça faisait longtemps que j'avais envie que je me posais des questions sur comment mieux vivre ensemble sur nos territoires. Et donc rapidement la problématique. Donc j'habite dans un tout petit village, 70 habitants. J'ai fait le constat, comme tout le monde, du recul des services publics qui oblige malheureusement en fait à imaginer des nouvelles solidarités citoyennes. Et en même temps, le constat qui est en fait dans nos ruralités, il y a vraiment une dynamique qui s'est un peu accélérée suite au Covid avec l'implantation de nouveaux néo-ruraux, mais qui a toujours existé, avec la problématique que comme c'est des territoires très disséminés et qu'il n'y a pas vraiment d'outils de communication globale, en fait, on n'arrive pas à être au courant de tout ce qui se passe sur nos territoires. On a l'impression qu'il ne se passe rien et que ça nous dessert, que ce soit au niveau des habitants même et de la vision extérieure de nos territoires. La campagne, il ne se passe rien. Alors que c'est complètement faux. Moi, j'ai plus le temps les week-ends de faire tout ce qui se passe autour de moi. Et le dernier constat, c'est que c'est encore des havres de biodiversité, la ruralité. Et le monde d'après qu'on a très vite oublié après le Covid, en fait, il doit s'inventer aujourd'hui et même hier. Et je pense qu'en ruralité, parce qu'il y a encore de la biodiversité et puis des savoirs qui ont été perdus au niveau de tous les urbains. Et donc voilà, tout ça, ça m'a posé la question de essayer
qu'il faut essayer de revenir à essayer d'être plus frugal et puis essayer de vivre plus localement, et donc comment faire pour essayer de développer tout ça. Et donc l'idée, c'était de développer un outil que j'ai appelé Éco-Solidaire, qui a 3 axes, on va dire. Le premier, c'est donc de favoriser une entraide citoyenne qui profite aussi à la planète, puisqu'on va le voir, on va pouvoir se rendre des services pour du transport, donc du covoiturage, dons, prêts, échange d'objets, du temps, se rendre des services, faire ensemble, et puis des astuces pour vivre plus écologiquement. Et tout ça, bien sûr, c'est de l'entraide, hein, c'est gratuit, il n'y a pas d'argent sur tout autour, on se rend des services, et il n'y a pas un service contre un autre service. Des fois on va demander, des fois on va offrir, ça, voilà, ça va dépendre de nos moments de vie. Et donc ça va permettre aussi de réduire son impact à travers le covoiturage, le réemploi, les circuits courts, le faire soi-même, etc. La deuxième idée, c'est de booster la vie économique locale, économique, culturelle, sociale, en mettant, grâce à l'appli, en lumière ce qu'on appelle les acteurs. Donc les acteurs, c'est artisans, commerçants, on va dire les professionnels, producteurs, services et associations sur le territoire. Et puis les activités. Donc les activités, c'est tout ce que ces acteurs vont faire dans l'espace public, c'est-à-dire une asso qui organise un festival ou une sortie, une brocante, ou un bar qui fait un concert, ou un musée, etc., etc. Donc pouvoir voir tout ce qui se passe autour de soi. Et la dernière idée, c'est de créer des dynamiques de groupe à travers les collectifs, et on verra aussi à travers les communs. J'éclairerai ça tout à l'heure. Donc ça va nous permettre plutôt, l'idée, c'est de mutualiser du temps, mutualiser des bras, mutualiser du matériel. Et ça, pour ceux qui sont dans l'associatif, par exemple, ou qui ont une activité de producteur, etc., mutualiser du matériel, c'est hyper important, que ce soit économique, que ce soit écologique. Voilà. Donc, pour faire un petit résumé de l'application, c'est un peu le couteau suisse des territoires, puisqu'il va répondre à pas mal de problématiques auxquelles sont confrontées les collectivités. La mobilité, l'attractivité du territoire, la solidarité, les circuits courts, la sobriété écologique. Et bien sûr, et le plus important pour moi, c'est le constat en plus, c'est le retour que j'ai des utilisateurs, c'est surtout que c'est un outil qui crée du lien. Et ça, c'est hyper important, parce que c'était l'idée, c'était une gageure, créer un réseau social, créer un outil numérique qui crée du lien. On le voit aujourd'hui, tout ce qui est réseau social ou simplification numérique, ça déshumanise et ça désociabilise plutôt que l'inverse. Mais là, les retours que j'ai, c'est que c'est vraiment... voilà, ça permet de faire des rencontres. La gratuité fait que les utilisateurs sont des gens qui sont dans cet esprit de faire ensemble, de partage. Et donc, que je covoiture, que j'emprunte, que je rencontre un artisan, etc. À chaque fois, c'est une rencontre. Et ça, voilà, ça c'est vraiment super important. Comment on fonctionne? Donc, aujourd'hui, le projet, l'application tout autour est porté par une association qui s'appelle Alentour. Ce modèle pourrait être amené à évoluer en fonction de comment on va se développer, sachant que la volonté, c'est de rester sur un modèle coopératif. C'est entièrement gratuit, gratuité complète du service. On ne revend pas les données, hein. Souvent, c'est gratuit parce qu'on va revendre les données. On ne revend pas les données. Alors, il faut quand même qu'on ait un modèle économique. Donc, nous, nous sommes passés 9 mois dans les bras de l'incubateur LET, qui est un super incubateur, parce que c'est un incubateur ESS de France Active Bourgogne. S'il y en a qui ont des projets et que ça intéresse, c'est vraiment une super expérience pendant 9 mois, LET, l'incubateur engagé de France Active Bourgogne. Donc avec France Active, on est en train de travailler sur le modèle économique de tout autour, et on pense que ça devrait être un mix public-privé, puisque comme on l'a vu sur le slide d'avant, en fait, c'est un peu un service public tout autour. Et donc la partie privée, ce serait la rentrée d'argent privé, ce serait de permettre aux acteurs et aux activités, donc artisans, commerçants, etc., festivals, concerts, de pouvoir faire de la publicité locale. Hein. C'est pas toujours évident de faire de la publicité en local, à part aller mettre une affichette chez le boulanger. Donc voilà, en essayant que ce soit le moins intrusif possible. Et puis l'autre idée, c'est d'offrir des services aux collectivités à travers ce qu'on appelle des communs. Et donc là, l'idée, c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas nos pockets, voilà, l'idée, c'est qu'on pourra créer un commun pour une commune ou une Comcom. Et puis, du coup, la collectivité pourra communiquer vers ses abonnés. Donc ça, voilà, le truc de base. Mais surtout, on va retrouver
les demandes et les offres, donc l'entraide citoyenne, les acteurs et les activités, mais de la collectivité. C'est-à-dire que du coup, la collectivité, elle va pouvoir développer la solidarité sur son territoire, mettre en avant les circuits courts, très courts, sur la collectivité, et puis mettre en avant tout le dynamisme culturel, associatif qu'il y a aussi sur son territoire. Et ça pour un petit loyer. Donc aujourd'hui, c'est une application mobile qui sera web un jour quand on aura assez de sous pour le faire, qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an. Donc, comment ça fonctionne? Quand on s'inscrit, on définit, on met une adresse et ça crée un cercle qu'on appelle un cercle d'échange autour de soi de 30 km maximum, qu'on peut réduire 30 km maximum parce que pour aller emprunter un grille-pain, faire 60 km, c'est déjà pas mal, aller-retour. Et donc, l'idée, voilà, c'est d'interagir en local. Et donc, on a les demandes et les offres qui fonctionnent. Donc, on peut créer des demandes et des offres pour du transport, des objets, du temps et des astuces. Donc, voilà, pour se rendre des services. Demain, et c'est déjà aujourd'hui, puisqu'on l'a lancé la semaine dernière, mais c'est vraiment tout frais, on a lancé les acteurs. Donc, c'est pouvoir trouver des solutions locales à nos besoins, voilà, des producteurs, des artisans, des commerçants, des associations, des services, etc. Après, on va rajouter les activités, tout ce qui se passe au niveau culturel autour de soi, des collectifs, tiens, j'ai fait une faute, il manque le C, des collectifs pour faire ensemble, et puis les communs, comme j'ai dit, pour ces collectifs un peu qui sont dédiés aux collectivités. Je parle vite, je suis rapide, j'espère que tout le monde, que c'est clair quand même. Donc ça, c'est aujourd'hui, on est à plus de 3100 locaux, c'est-à-dire les locaux, c'est les utilisateurs inscrits. Il y en a plus de 2600 sur la Bourgogne. Et en fait, une personne inscrite, ça ne veut rien dire, puisqu'elle peut s'inscrire et puis ne pas être active. Mais sur le dernier mois, on a eu 1800 locaux qui se sont connectés au moins une fois. Et on a environ, ça fluctue, mais environ 500 utilisateurs uniques par jour. C'est-à-dire des gens qui viennent au moins une fois tous les jours. Et on a une dizaine de nouvelles annonces en moyenne de postées par jour. Donc, en fait, c'est un outil quand la communauté se développe qui est très dynamique. Et je l'ai dit, en fait, voilà, les retours qu'on a, c'est vraiment le lien que ça peut créer, l'entraide et le côté écologique de l'outil et le côté convivial. Donc, tout autour, c'est du glocal, c'est-à-dire que c'est du global local. Tout autour, on peut comme on le voit sur la carte, on peut l'installer n'importe où en France, mais de toute façon, on n'interagira obligatoirement que dans un rayon de 30 km autour de soi. Donc, ça reste du local. Et donc, on voit que dans la Nièvre, donc, qui est le quart sud-ouest de la Bourgogne, il y a une densité d'utilisateurs suffisante pour qu'il y ait une super dynamique. Moi, autour de moi, là, en ce moment, j'ai une centaine de demandes et une centaine d'offres actives. Mais par contre, on le voit sur le reste de la France, eh ben, le problème, c'est que les personnes sont un peu toutes seules. Et donc, notre problématique aujourd'hui, c'est comment faire pour créer créer des communautés comme ça d'entraide, comme il y en a une aujourd'hui dans la Nièvre qui se développe et qui est de plus en plus dynamique. Parce que, par exemple, nous, on a démarré vraiment dans le quart nord-est de la Nièvre, mais j'avais un réseau où les gens me connaissaient, donc me faisaient confiance, mais aujourd'hui, n'importe où autre part, en fait, quand on entend parler d'une application, on se dit c'est encore une start-up, on va encore me pomper des données, enfin, pourquoi j'irais aider des gens que je ne connais pas, etc. etc. Donc voilà, notre problématique, c'est comment faire pour essayer de se développer, sachant qu'on a mis quelques outils, on a 2 outils aujourd'hui qu'on propose sur l'appli. La première, c'est… Stéphane? On est arrivé au bout? Oui, on est au bout. Du coup, je me permets de t'interrompre parce que dans ce que tu vas dire, je pense que ça va venir aussi dans les questions. Okay. Il restait quoi, 1 ou 2 slides? Non, il n'y avait plus que ça en fait, mais du coup… Bah alors, je te laisse le dire, vas-y, rapidement. Ok, donc les pionniers, c'est simple, en fait, on peut demander à être pionnier. Dans ce cas-là, en fait, nous, on fait une demande de coup de pouce toutes les semaines, tous les mardis, où on dit, cette semaine, allez voir dans votre grenier et voyez si vous n'avez pas des choses à donner, ou cette semaine, pensez à covoiturer quand vous vous déplacez, etc. Donc ça, c'est pour essayer de créer un peu de dynamisme sur des territoires où on n'est pas hyper présent. Et le rôle de super-héros,
qu'on a créé, mais aujourd'hui, on n'en a pas encore. Mais le super-héros, c'est une personne qui est sur un territoire où on n'est pas du tout développé, mais qui pense que c'est une super idée. Et dans ce cas-là, ben, il va avoir un gros boulot de communication. Donc, ça demande beaucoup d'énergie pour essayer de créer, d'aider à faire démarrer cette communauté. Et nous, en échange, on s'engage à aider à travers, en fournissant des documents, en faisant des visios pour en discuter, etc. etc. Voilà. Et sinon, après, c'est juste voilà, qu'on est Alors, soutenu. ouais. Si j'ai bien entendu, donc ta demande, c'est comment faire pour créer des communautés d'entraide dynamiques comme celle que j'ai créée dans la Nièvre. Est-ce que Voilà. ça serait bien ça? Oui, c'est ça. Comme formulation? Ok, très bien. Donc, on va la noter. Et puis, donc maintenant, on va ouvrir le temps de clarification, donc pendant 20 minutes. Où ben, je vous invite des consultants, mais aussi Béatrice et moi, on ne s'interdit pas de participer au questionnement. Donc, l'idée, c'est Stéphane, que tu répondes au fur et à mesure aux questions que vont te poser voilà, les participants. OK. Et comme on est peu nombreux, je vous propose de prendre spontanément la parole sans passer par l'étape lever la main. Donc, comme personne n'y va, je vais y aller. Oui, Donc, Didier. comme je l'ai dit dans la présentation, moi, l'outil qui m'a été présenté en 2 minutes sur un trottoir à Avallon, j'ai trouvé que la démarche était fort intéressante et je me suis dit ça peut servir nos problématiques de mobilité puisqu'en fait, on est en recherche d'outils. Alors, beaucoup de collectivités vont vers les chronos, ça, ou je sais pas comment ça s'appelle, tous les trucs payants là. Donc ça, c'est pas du tout le chemin qu'on a envie de prendre. Et donc, on va utiliser dans un premier temps Mobigo. Là, on va lancer. Alors, Didier, excusez-moi, je suis obligée de vous interrompre parce que l'exercice veut qu'en fait, on soit concentré sur les questionnements à Stéphane. Alors, la question finale, c'est voilà, comment faire pour utiliser cette application sur le sud de Lyon, communauté Avallon, Vézelay et Morvan, qui est proche de Stéphane, je crois, parce que tu as dit que tu étais dans le nord de la Nièvre. Ouais, voilà. En fait, du coup, on commence à être un peu poreux sur Lyon et par là, on commence à voir, à travers le Morvan et tout ça, ça se diffuse vers Avallon. On commence à avoir des utilisateurs. En fait, c'est un gros outil de communication. En fait, il faut communiquer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il suffit de l'installer et vous pouvez commencer à faire des offres de transport avec tout autour. Et sauf que il faut qu'il y ait du monde, puisque plus il y aura des utilisateurs, plus il y a des chances que ça matche. Par exemple, là, avec Cœur de Loire, on est en train de mettre en place un partenariat. Donc, c'est une Comcom qui va jusqu'à Cône. Et on va travailler pour mettre en place un partenariat. Donc, eux, ils s'engagent à faire de la communication. Moi aussi, je m'engage à pouvoir être présent, à fournir des informations sur comment ça se passe, etc., etc. Mais sinon, pour la mise en place, moi, je peux fournir des flyers. Enfin, voilà, quel outil on met en place. Mais au niveau des utilisateurs, ils ont juste à se connecter, ils créent un compte et après, ils posent des demandes ou des offres de covoiturage et ils échangent avec. Donc, en fait, l'utilisation est complètement libre. C'est-à-dire, nous, en termes de collectivité, on peut faire la promotion de tout autour comme ça, sans aucune autre complication ou démarche. Ouais, voilà. Nous, c'est tout ce que je disais, c'est gratuit de toute façon. Il n'y a pas de, c'est complètement gratuit et le but, nous, c'est d'être présent dans un maximum d'endroits. Donc, il y a absolument rien à faire si ce n'est, voilà, je peux vous fournir j'ai des flyers, quelques outils de com, quoi. Ouais. À partir de combien de personnes pour créer la dynamique dont tu parlais, il faut compter combien d'utilisateurs à peu près si moi je veux développer quelque chose par ici? Alors, au début, je pensais avoir une réponse facile à ça, mais en fait non, parce que ça dépend déjà si on est dans un milieu rural ou un milieu urbain. Je pense qu'il faut beaucoup plus de gens dans un milieu urbain parce qu'il y a beaucoup plus de sollicitations et c'est surtout la motivation des gens. C'est-à-dire que je pense qu'une 50aine de personnes motivées, ça peut suffire.
Mais si c'est 50 utilisateurs qui mettent l'appui en se disant bon, je vais voir ce que c'est, ils arrivent, bon, il n'y a pas d'annonce, bon, je m'en vais. En fait, voilà, il en faut beaucoup plus. Mais je pense qu'on est au-dessus de la centaine au final. Mais voilà, après, sauf que si dans ces utilisateurs, il y a des assos qui sont très branchés solidarité, écologie, trucs comme ça, la dynamique peut démarrer plus vite, quoi. Est-ce que tu as déjà pris des conseils auprès d'autres personnes qui ont développé ce genre d'application, à savoir une géolocalisation qui propose des services autour de toi et comment faire, comment s'aimer? Excuse-moi, je ne t'ai pas bien entendu parce qu'à un moment, il y avait de l'écho. Je répète. Est-ce que tu as déjà fait le tour de… Enfin, est-ce que tu as pu avoir des conseils ou des avis d'autres personnes qui ont développé ce genre d'application, à savoir je géolocalise un point et après j'ai des services qui viennent autour, pour savoir comment petit à petit, sur la base de données s'incrémente au fur et à mesure des apports de chacun, ça me permet d'avoir une taille critique qui prend forme? En fait, non, parce que à chaque fois, moi, alors les autres modèles qui existent, ils ne sont pas sur le même principe. Déjà, ce n'est pas de la géolocalisation, c'est plutôt tu habites sur un territoire, un quartier ou une Comcom, etc. Souvent, c'est des boîtes un peu privées. Et en fait, moi, j'ai essayé de rentrer en contact avec eux, mais en fait, je suis un concurrent. Et donc, ça ne les intéresse pas tellement de m'expliquer comment eux, ils sont développés et pourquoi est-ce qu'ils m'aideraient, moi, à me développer alors que je vais leur piquer des clients, quoi, éventuellement. Parce que souvent, c'est des formules, que ce soit Smile ou tout ça, machin, ils vont démarcher les collectivités et ils peuvent être payés voilà, par les collectivités. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que je vienne marcher sur leur plate-bande, quoi. Okay. Après, j'ai pas fait le tour des applis qui existent. Oui, Stéphane, donc j'ai une question, donc Pascal de Lyon. Est-ce que pour la sélection des acteurs, ça va être le critère seulement du local sur le territoire ou comment intervient le critère de la transition? Comment vous allez sélectionner les acteurs? Alors en fait, les acteurs, on les sélectionne pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est que n'importe quel acteur, parce que l'idée, c'est vraiment de se rendre du service. Donc, on peut chercher un plombier, on peut chercher voilà, n'importe quoi, un coiffeur, etc. Et que on cherche pas obligatoirement quelqu'un qui soit dans la transition, etc. Par contre, ce qu'on fait dans tout autour, c'est qu'on va mettre en avant ceux qui sont… donc, nous, on a 4 critères. C'est ceux qui utilisent ou qui vendent du bio, ceux qui utilisent ou qui participent au circuit court, ceux qui sont inclusifs au niveau de l'emploi, le handicap, etc. Et puis, ceux qui… j'ai oublié le dernier. Ah oui, ceux qui ont un modèle coopératif. Voilà, c'est juste, on les met en avant. C'est-à-dire que après, l'idée, c'est que comme c'est une appli qui est ouverte à tous, et l'idée, c'est d'aider tout le monde, on ne voulait pas être trop… on privilégie qu'un type d'acteur et on interdit aux gens de trouver des solutions qui peuvent être… Des fois, c'est des problèmes de porte-monnaie ou de choses comme ça. Donc, on essaye d'avoir tous les acteurs, mais on met en avant ceux qui nous paraissent éco-solidaires. Est-ce que quels sont les services qu'est-ce qui marche le mieux dans la Nièvre? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Alors en gros, si je me souviens, c'est la moitié des offres, c'est du don pré-échange d'objets, donc des offres et des demandes, des annonces, on va dire. Après, il y a un quart, c'est du covoiturage, et après, il y a un huitième et un huitième d'astuces et de temps, donc de coups de main ou de faire ensemble. Et ça évolue. Par exemple, je vois que le covoiturage, il commence à avoir de plus en plus d'offres et de demandes de covoiturage. Au début, il y en avait beaucoup moins. C'est pas celle qui match le plus, mais en tout cas, il y a pas mal il y a de plus en plus d'offres et de demandes de covoiturage. Donc ça, c'est cool. Et puis, l'autre question que j'avais, c'est par quel biais tu fais la promotion de cet outil? Est-ce qu'il y a déjà eu des articles? Est-ce que par quel réseau tu es déjà passé? Alors, je suis passé par la presse locale dans la Nièvre. Donc presse locale, le journal du centre. J'ai eu la chance en octobre 2022 d'avoir un 4 minutes de France 3 Bourgogne.
qui a fait doubler le nombre d'utilisateurs du jour au lendemain, de radio locale, flyers dans les magasins, donc après réseaux sociaux et beaucoup de bouche à oreille. En fait, c'est beaucoup les utilisateurs. Ben, l'exemple de Didier, par exemple, où voilà, c'est quelqu'un dans la rue qui va lui dire bah, moi je connais ça. Cœur de Loire, c'est pareil. En fait, ils cherchaient aussi une appli, quelles applis pourraient mettre en place pour le covoiturage payante, machin, truc bidule, national et tout. Et quelqu'un leur a dit bah, il y a tout autour, c'est dans la Nièvre et c'est super, et voilà. Donc c'est beaucoup les utilisateurs qui font la com. Et alors, aujourd'hui, très rapidement, donc on est une asso, aujourd'hui c'est une expérimentation, donc on a des subventions, région, département, État, etc. Donc pour ceux qui font des demandes de subventions, il n'y a aucun problème pour avoir de l'argent, enfin aucun. C'est plus facile d'avoir de l'argent pour de l'investissement que pour du fonctionnement. Et la com, c'est du fonctionnement. Donc, on peut faire une très jolie machine, mais on ne peut pas communiquer dessus. Voilà, bref. Donc, pour l'instant, les outils, c'est vraiment, je me déplace beaucoup en voiture. Je vais aussi, samedi, je serai à Châteauneuf-Val-de-Bargy parce que c'est le truc des associations. Donc, je vais présenter tout autour. Je suis allé déjà le présenter sur une Comcom, dans un. Voilà, enfin, donc à droite, à gauche sur le territoire. Après, voilà, c'est compliqué, je ne peux pas trop aller à Dijon pour faire ça. Enfin, voilà. Et... C'était une de mes questions aussi sur le moyen de financement, tout ça, parce que tout à l'heure, tu parlais de prêts, de loyer pour les collectivités. Donc ça, par contre, ça sera un service payant pour les collectivités. Qu'est-ce que tu mets derrière loyer? Qu'est-ce que je mets derrière? Tu veux dire en termes de montant ou en termes de service? Ben, c'est un montant, c'est ça que tu... Oui. En fait, Oui. l'idée, par exemple, Panneau Pocket, ça va être, en gros, c'est d'une dizaine à une centaine d'euros par mois, en fonction de la taille de la collectivité. C'est comme ça que fonctionne Panneau Pocket. Et en gros, c'est même gratuit pour les toutes petites communes. Donc c'est ça l'idée. On l'a pas encore travaillé, enfin complètement ce modèle économique. Enfin, on est en réflexion dessus, mais c'est l'idée. Et donc, le binôme là, que tu nous as présenté au départ, vous êtes plutôt des ingénieurs, c'est ça? Ouais. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec des gens de la com? Alors moi, je suis ingénieur de formation, mais je suis graphiste aussi. Voilà. Okay. Donc, mais après, non, justement. Par rapport au financement, l'idée, c'est d'embaucher un alternant ou un apprenti, en tout cas, plutôt orienté réseaux sociaux, voilà, plutôt orienté com, justement. Un jeune, parce que, bon, voilà, moi, j'utilise Facebook, mais je ne suis pas sur TikTok et des choses comme ça. Et voilà, c'est une autre génération, une autre culture, beaucoup plus à l'aise avec des outils que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas et tout ça. Donc, voilà. Okay. Et ouais, c'est l'idée. Est-ce que tu as une limite dans le temps là où tu te dis il faut que ça ait décollé d'ici tant de temps ou ça devient compliqué? Alors, il n'y a pas de limite dans le temps. En fait, l'histoire de la rapidité, c'est plus que quand tu commences à t'implanter sur un territoire, il faut que ça aille vite parce que les gens se démobilisent rapidement. Après, si moi, il y a que dans 5 ans que je vais apparaître enfin, dans 5 ans, c'est peut-être long, mais si je sais pas, en Bretagne, on va essayer de s'y implanter que dans 3 ans, c'est pas hyper grave. Dès le moment où on va essayer de s'implanter. J'ai eu des expériences, une expérience dans le Jura où des gens m'ont appelé, super idée, on aimerait bien ça chez nous, comment faut faire? J'explique, bon, faut créer une communauté. Je vais voir avec le maire, je vais voir avec les associations locales. J'ai eu 10 inscrits et puis ça s'est arrêté là, quoi. Et donc, voilà, c'est plus ça, de réussir à lancer une dynamique, à la maintenir et à faire qu'elle ne s'essouffle pas. Est-ce qu'il y a un petit cahier des charges pour justement quelqu'un qui voudrait lancer tout autour vers chez lui, avec des conseils en disant ça serait mieux d'avoir déjà une cinquantaine de personnes ou un réseau Non, mais c'est effectivement, c'est un outil qu'il faut. Je parlais des super-héros, le statut de super-héros et aujourd'hui, on ne l'a pas vraiment lancé parce qu'effectivement, aujourd'hui, alors j'avoue qu'on court dans tous les sens, recherche de financement, développer l'appli, faire de la com, courir, voilà. Et ça, il faut que je le fasse d'avoir un espèce de
ouais, cahier des charges, enfin voilà, un espèce de petit livret, un outil de la personne qui veut développer tout autour par chez lui, ouais. Ça veut dire que derrière, il faut que je réfléchisse et derrière que j'ai les moyens de pouvoir envoyer des flyers, enfin faire, voilà. Donc il y a tout un travail à faire et que faut que je trouve le temps de le faire, mais il faut que je le fasse effectivement. Est-ce que c'est un outil, est-ce qu'il y a d'autres outils équivalents, mais vraiment, oui, gratuits, dans le même état d'esprit, ou c'est le seul, à ta connaissance? Il y en a, je crois que il y a Smile, Smile, mais avec 2 i, qui est un outil, donc c'est gratuit. Alors eux, ils travaillent par quartier, donc c'est ça la différence. Et après, il y a des Comcom qui ont développé aussi, mais alors ça va être plus orienté sur un truc, ça va être plus orienté, par exemple, trouver en gros les acteurs et les activités. Mais il n'y a pas la solidarité ou il y a des outils qui vont être que pour le covoiturage ou des outils qui vont être, voilà. Et avec, moi je trouve, c'est toujours ce qui m'a choqué puisque je suis aussi conseiller sur ma commune, ces histoires de territoire avec des frontières et je le vois par exemple, il y a une vraie frontière entre la Nièvre et Lyon par exemple. Il y a une vraie frontière qui existe quoi, physique presque quoi. On voit bien que la porosité est compliquée entre les deux, même pour le culturel, etc. Donc voilà. Oui, On a encore un petit peu de temps pour les questions, je crois. Oui, quelques minutes. Et du coup, Thierry, vu que tu arrives en retard, tu as peut-être, je sais pas, des questions même un peu basiques, du coup, vu que tu as raté la présentation. Bonjour, oui. Bonjour à tous, excusez-moi de mon retard. Je vous prie de m'excuser. Est-ce que tu es déjà passé par les associations dijonnaises du style la Maison des associations? J'avais déposé quelques flyers, mais peut-être pas assez, hein, et donc, ce sont des gens qui fonctionnent beaucoup dans le participatif. Donc, est-ce que tu veux que je les recontacte? Alors, ouais, tu vois. là, on est Oui. déjà dans les propositions solutions, mais voilà, on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que là, c'était plutôt des questions de clarification sur l'outil. Disons que mon outil, je le connais bien. Bon, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens dessus. Moi, j'utilise beaucoup Allo Voisin et je pleure parce que il y a de plus en plus de travail au noir et de moins en moins de services gratuits. Et puis, j'ai même des fois offert mon service gratuit à des gens qui m'ont dit bah non, ça ne m'intéresse pas, c'est parce que vous n'êtes sûrement pas qualifié. Après 35 ans d'informatique, ils préféraient aller payer quelqu'un. Donc, moi, ce que je vois dans tout autour, moi, c'est vraiment cet esprit de solidarité. Donc, justement, c'est intéressant. Effectivement, ça marche de bouche à oreille, mais il faut plus de monde dessus, hein. C'est sûr que ça ne pourra marcher que s'il y a plus de monde. Stéphane, par rapport à la modération, comment tu comptes gérer la montée en croissance? Est-ce qu'il y a une modération déjà et comment tu comptes la gérer? Ouais. Alors aujourd'hui, la modération, c'est moi. Bon, tu vois, il y a en moyenne une dizaine d'annonces par jour, donc du coup, il n'y a pas un flux incroyable. Dès le moment où une personne, par exemple, met une annonce avec de l'argent dedans, je lui mets un message comme quoi c'est pas l'esprit. Et si la personne ne réagit pas, je l'efface le lendemain, quoi. Voilà, en gros, je lui laisse le temps un peu de réagir. En général, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt des gens qui s'excusent. Des fois, c'est des gens, du coup, ils se barrent. Bon, bah voilà, quoi. Bon. Donc, en fait, tout à l'heure, tu parlais de l'aspect associatif qui pourrait devenir une coopérative. C'est si, avec la montée, on va dire, en puissance, si tu as besoin d'avoir justement d'autres rôles, il faudra changer de statut, c'est ça? On ne sait pas, en fait. Il y a aussi en fonction des financeurs et tout ça qui vont dire qu'un modèle associatif ne leur convient pas. Il faudra peut-être être une SKIC ou après, il y a encore d'autres formules qui existent. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est plutôt. Mais après, du coup, pour la modération, il faudra embaucher, en fait. Et donc, avoir des. Voilà. Et aujourd'hui, on est en plein développement, donc on n'a pas encore des outils. Je vais sur l'appli, moi j'ai accès à toutes les annonces, machin, mais on n'a pas encore d'outils de partage et d'interface d'administration quoi, bien développé pour faire ça. Mais après, ce sera beaucoup plus simple, une alerte de pouvoir éventuellement même intervenir, pourquoi pas direct dans le texte, mais ça, je sais, enfin, à peu près, il faut qu'on voit, enfin, bref. Mais voilà, pour la modération, c'est prévu. Et en plus, les gens peuvent signaler, l'utilisateur peut signaler une annonce. Peut signaler une annonce parce que
il y a l'histoire des gens qui mettent de l'argent, mais après, il y a l'histoire de la pédophilie, enfin bref, de tout ce machin-là. Et on peut bloquer aussi des utilisateurs. S'il y a un utilisateur qui ne me plaît pas, parce que j'aime pas ses idées, ces annonces ne m'intéressent pas, je peux aussi bloquer des gens. C'est-à-dire que si je les bloque juste pour moi, je ne le vois plus, la personne continue à faire sa vie sur l'appli, quoi. Et nous, bien sûr, on peut virer des gens si on estime qu'ils ne respectent pas les règles. D'accord. Et du tout, quand tu dis que tu es modérateur, c'est pour la totalité de la communauté en France? Ouais. Okay. Mais elle est pas si, en fait, elle est super active dans la Nièvre, et après, Oui. elle est beaucoup moins active, voire pas active du tout dans plein de zones. Donc aujourd'hui, ce que je dis, il y a une dizaine d'annonces par jour qui apparaissent, je les regarde régulièrement. 99%, 95% sont complètement dans l'esprit, donc il y a juste de temps en temps des gens qui veulent vendre. Il y en a un, je lui réponds, il n'y a que de l'échange, et il a échangé un meuble contre 200 €. Donc je lui ai dit, ouais, non, ça, c'est pas tout à fait de l'échange. Donc voilà. Globalement, sinon, ça se passe plutôt bien. Et est-ce que, est-ce qu'à terme, vous avez déjà réfléchi à la question de la gouvernance de cet outil? Alors, du coup, voilà, l'idée, c'est d'être dans un système. Là, on n'est pas dans de l'open source, on va aller sur de l'open source, et d'être dans un système coopératif, collaboratif. Après, honnêtement, tout ça, ça va se construire un peu au fil du temps. J'avoue qu'au début, quand j'ai réfléchi à ce projet, c'était un peu mon bébé. Je me voyais plus comme me créer mon entreprise, enfin voilà, parce que c'était et à travailler là-dedans, en fait, voilà, je pars maintenant, c'est une évidence que c'est un outil qui est pour le bien commun, et que c'est un outil qui doit être voilà, dans cet esprit-là du collaboratif, du coopératif. La forme exacte, je ne sais pas. Ok. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore une question. Il nous reste 1 minute. Si on a fait le tour. Hein. Si on peut enclencher sur la 3e partie qui est la reformulation de la demande. Donc en fait, Stéphane, l'idée là, c'est au vu des questions que tu as eues, donc tu es parti sur la question initiale, donc, qui était de comment faire pour créer une communauté d'entraide dynamique comme celle de la Nièvre, hein, donc comment créer ailleurs. L'idée là, c'est de peut-être préciser ta question en disant, ben voilà, dans les 30 minutes, on va avoir 30 minutes là, de travail collectif. Avec quoi tu veux repartir à la fin de cette séance de quelque chose de simple et concis. Et tu peux aussi rester sur ta demande initiale si elle te convient et que, ou est-ce que tu souhaites la préciser, faire un focus ou pas. Alors, peut-être plutôt que comment faire pour créer une communauté d'entraide, le comment faire étant quelque chose de très de concret, plus que aller voir des gens ou des formules qui seraient un peu voilà. Mais en tout cas, c'est cette idée, c'est quels outils mettre en place pour développer une communauté d'entraide hors de chez moi, on va dire, enfin, hors de mon secteur. Ok. Donc, quels outils mettre en place? Béa, tu as Si ça vous convient. Hein. Ah, mais il faut que ça te convienne à toi. C'est bien. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Béa, je te laisse la main pour la suite. Oui, alors j'ai mis dans le chat un lien. C'est un lien Klaxoon. Je vais partager mon écran pour vous montrer sur quelle page vous allez tomber. Voilà, c'est ça. Et donc là, on est dans la phase de consultation, donc de proposition de solutions pour Stéphane. Donc avec l'idée de proposer quelque chose. Donc je te propose, je te conseille, voilà. Et puis avec un verbe plutôt d'action.
Et donc, pour créer un post-it, vous appuyez sur le petit pouce là, enfin, sur le petit plus, et puis là, vous tapez votre idée et ensuite vous le partagez avec la flèche ici. Et ensuite, on peut le déplacer sur cet axe, donc avec un impact fort ou faible, et puis avec si c'est facile à mettre en place ou pas. Donc, donc là, ça a un impact fort, mais c'est pas facile à mettre en place. Ici, c'est un impact fort et c'est facile à faire. Et là, c'est facile à faire, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Et là, ça n'a pas d'impact et c'est pas facile à faire. Donc, bon, on va éviter les idées qui vont dans le petit bonhomme rouge. Tout le monde a pu se connecter. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, vous avez juste un pseudo à mettre ou votre prénom. Et puis, vous pouvez vite rejoindre le board Klaxoon. Et donc, dans le déroulement, Béa, comment on fait? Dans le déroulement, eh ben là, on va prendre 5 minutes chacun enfin, pour soi-même pour réfléchir à des idées. Et ensuite, on les place sur l'axe là, enfin, sur le tableau. Et au bout de 5 minutes, on va chacun présenter son post-it. Stéphane, toi, tu prends des notes sur les idées qui auront été proposées. Et puis, tu peux aussi demander des explications si, voilà, si ça ne te semble pas très clair ou si tu as une question plus précise à poser. Ok. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que chacun a pu... Oui, apparemment, on est tous là. Parfait. Eh ben, on se donne 5 minutes là pour réfléchir à des propositions. Donc, on commence à les écrire, les post-it, ou pas? Oui, 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 on peut les faire là au fur et à mesure. Et puis, moi, je peux les rassembler s'il y en Voilà. a qui se regroupent. Et puis ensuite, Ensuite, on en parle, quoi. voilà, ensuite, C'est on ça. en parle. Voilà. Ok, ça Donc, marche. jusqu'à 11h30 à peu près, un petit peu avant.
Il nous reste une petite minute. Alors moi, j'ai un petit problème d'affichage. En fait, tout est en transparence. Je ne sais pas si j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas ou. Ah bon? Ah oui, c'est Sur, ça. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, j'étais en mode recherche et en fait, en mode recherche, il met l'affichage en transparence. Donc, c'est bon. D'accord. Ouais, j'ai un peu galéré. Vous voyez mon écran là? Vous voyez bien tous les post-it? Ouais, moi, je Ouais. Ouais, prenne, très bien. C'est bon. Oui, il n'y Mhm. en a pas à droite qui prennent. Alors, bah, je vous propose de prendre la parole, chacun votre tour, pour présenter vos post-it. Qui veut commencer? Moi, je veux bien, si vous voulez, Florentin. Vas-y. Donc j'ai mis, c'est le post-it vert, là, passer par le biais des associations locales engagées à la transition et ou culturelle. Dans l'idée de se dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir une espèce de référentiel, de répertoire de ces associations, parce que finalement, quand on touche l'association, on touche toutes les personnes qui sont autour, et puis c'est des gens qui sont plutôt acculturés à ça, et puis qui seraient plutôt dans le fait d'être adopteurs rapides de la démarche, sans avoir à convaincre que, du bien fondé de pourquoi on fait ça et autres. Merci. Et le deuxième, oui, c'était par rapport au concept de héros que je trouve très pertinent de mon côté. C'était peut-être, moi j'ai installé donc l'application il n'y a pas très longtemps, quand ça a commencé à tourner sur le réseau des potes. Et c'est vrai, quand on tombe, bah, vous avez 0 annonce dans votre coin. C'est un peu, ça a l'air chouette, et puis paf, il y a une espèce d'ascenseur émotionnel là qui est créé. Et pourquoi pas avoir une annonce de vous êtes le premier, on cherche des héros, et puis une formation en ligne pourrait se tenir à telle date pour vous expliquer comment la présenter aux personnes, la faire fonctionner ou autre. Et moi, pour mon exemple, Stéphane, tu vois, je l'ai installé et je me disais merde, je vais mettre une première annonce, mais qu'est-ce que je mets? Est-ce que je vais pas me planter? Comment ça marche? À quoi va ressembler cette première annonce? Et puis voilà, ça démystifier un peu le fonctionnement et pas avoir posé comme ça quelque chose sans trop savoir comment. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la suite? Ah, Thierry, là, je peux y aller. J'avais mis quelques post-it. Alors, vous voulez commencer par lequel? Oh ben, comme vous voulez. Alors, en haut, qu'est-ce que j'avais? J'avais mis poster sur Facebook. Et donc, effectivement, ça vient effectivement par le fait d'avoir un webmaster qui connaisse un peu Facebook, Instagram, et booster les présentations, booster les publications en les payant. Alors, je ne sais pas quel est le budget que Stéphane, tu pourrais mettre là-dessus. Mais on peut faire cibler à Facebook ou Instagram vraiment une population locale, et ça atteint les gens directement, hein. Je l'ai eu fait pour mon épouse sur des tableaux, et on a multiplié par 10 immédiatement le nombre de contacts. Ok. Ah ouais, c'était une question. Ça, c'est quelque chose qui paye. D'accord. Il y avait d'autres post-it, Thierry? J'en ai regroupé plusieurs là, qui est sur, voilà, s'appuyer sur des communautés. Donc, il y en a peut-être par là Oui. aussi. Je les ai Voilà, alors, déplacés. bon, moi, je connais la maison des associations un petit peu, bon, de nom, je sais, ma fille travaille là-bas, je connais d'autres personnes là-bas, et ma fille est aux Lentilières. Donc, c'est quand même des communautés, on va dire, des fois borderline, hein, mais ce sont des communautés qui vivent dans l'entraide, qui vivent dans le partage. Alors, bon, ils le font entre eux. Je ne sais pas s'ils sont
prêts à adhérer au fait de le faire plus, de sortir de chez eux puis d'aller aider ailleurs. Voilà, hein, je pense qu'ils sont plus dans, mais pourquoi pas, hein. Donc là, je ne sais pas trop comment rentrer, hein, dans ce style-là. Est-ce que Stéphane, tu es intéressé par ces communautés Oui, carrément, carrément. En fait, je crois que je suis allé à la maison des associations de Dijon, mais tu vois, Oui. sans vraiment avoir de contact, on m'a dit il faut aller les voir. J'ai rencontré une personne qui avait pas mal d'autres chats à fouetter, qui était pas. Enfin, voilà. Et donc, du coup, et comme je n'ai pas les moyens de revenir régulièrement sur Dijon, enfin les moyens, enfin bref, voilà. Et du coup, bah, c'est une piste qui est tombée à l'eau, mais non, ça fait partie des pistes à travailler, ouais, effectivement. Mais Je peux y retourner pour toi, hein. Je peux te proposer, On va d'y rester retourner sur pour toi la, si c'est sur la intéressant, hein. présentation des post-it, Ok. si vous voulez bien. Ok. Pardon. Mais ok, ouais. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai Alors, dit encore, moi, là-dedans? continue Thierry. Ouais, bah, on peut boîter des flyers aussi, hein. Donc ça, je ne sais pas s'il y a un retour très intéressant. C'est généralement un retour de 3 pour 1000, hein. Ouais, mais c'est Mais bon, un outil qui marche encore, je pense. parce que comme je vais le faire pour ma société, je vais boîter 5000 flyers la semaine prochaine, donc je peux en mettre de plus. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, j'ai parlé de l'école de commerce, la BSB, hein. Alors, je les avais rencontrés une fois, une gamine qui s'occupait de projets, de promouvoir des projets, et ils mettaient une équipe de la BSB, une équipe d'étudiants qui font l'étude, donc marché, études commerciales, études communication, ils font l'ensemble de l'étude. D'accord. Alors, est-ce qu'ils le font payant? Est-ce qu'ils le font bénévole? Je pense que leur but, c'est effectivement de le faire pour des entreprises payantes. Est-ce que pour des associations telles tout autour, en leur présentant la chose, est-ce qu'ils accepteraient le projet gratuit? Je ne sais pas dire. Non, mais la C'est question une se pose. idée. Mais je D'autres sais qu'ils ont une post-it, équipe qui Thierry? fait ça. Comment? Est-ce que vous avez encore d'autres post-it? Les associations, j'en ai marqué. Anti-dire, j'ai marqué. Les autres, les miens, je crois que c'était bon, non? J'en ai avec les communautés. Non, c'était mes post-it. Merci. Pascal. Oui, alors en fait, nous à la Cagnole, par exemple, il y a un outil qu'on n'a pas, c'est justement l'outil tout autour. C'est-à-dire que cette application, et donc au lieu de chercher à développer nos propres outils, en fait, le mieux et le plus intéressant, c'est d'utiliser tout autour au maximum. Et donc, voilà, les post-it que j'ai écrits sont explicites, hein, et on en a déjà parlé avec Stéphane. Après, la question, c'est de s'y mettre, et Bien. Oui, Stéphane? Oui, non, je dis merde parce que j'ai déplacé. C'est pas déplacé le grave. fond. Ouais. Ouais, non, bah oui, mais bien sûr, mais de toute façon, voilà, ça c'est. En principe, Voilà. Stéphane, Ah, tu réagis pas tout de suite, c'est pardon. possible. Ok. Ou alors tu as des questions, mais voilà. Ok, Tu engranges. ça marche. Oui, bah juste pour dire encore un mot, et à l'intention de tout le monde et à Stéphane, je pense que là, tout autour a produit la semaine dernière comment dire, un texte invitant donc à développer, enfin présentant le nouveau développement autour de acteurs, et expliquant comment on pouvait s'y mettre. J'ai trouvé que le document était vraiment très bien fait. Bon, je vais le relire avec application. Là, je manquais complètement de temps pour m'y mettre, mais voilà, je crois que après, il faudrait sans doute un travail. Ce que j'ai bien compris, et ça, c'est la journée d'aujourd'hui, enfin, cette réunion me paraît claire là-dessus, c'est qu'il faut être assez méthodologique et faire quelque chose de soutenu, quoi, hein, pour que ça démarre réellement. Merci Pascal. Est-ce qu'il y avait d'autres post-it que vous vouliez partager? Alors moi, je veux bien. Oui. Je
proposais d'utiliser encore plus le réseau des potes pour faire connaître tout autour, donc par le biais de la liste de discussion, par le biais d'articles ou par Facebook. Voilà, on est là pour ça et voilà, on peut nous mobiliser pour ça. Et je me disais que notamment faire témoigner des utilisateurs, peut-être bah, si on utilise si on écrit un article ou faire une petite vidéo d'un utilisateur qui parle de tout autour. Et je trouve que ça marche toujours bien. On va faire passer le message par les utilisateurs eux-mêmes. Euh, voilà. Voilà. Alors, moi, j'ai aussi. Ah, il y en a encore, Christiane? Oui, je crois que j'avais écrit quelque part définir un plan Oui. Ah oui, un plan de communication sur 6 mois, sur les 6 mois à venir, de façon à être voilà, à pas aller dans tous les sens par rapport à la communication, être un peu organisé pour ne pas perdre trop d'énergie. Voilà. Alors, j'en vois encore un là. Imaginez du partage d'agenda d'événements entre membres de l'application. Oui, ça c'est moi qui ai écrit ça, donc Pascal de Lyon. En fait, nous on est en train d'essayer de développer ça au niveau de la Cagnole. En fait, ça prend énormément de temps d'entrer sur les différents supports les événements que tel et tel acteur, tel et tel membre a. Et en fait, il existe aujourd'hui des formats qui deviennent un petit peu justement multi-supports. Et ça serait intéressant, enfin, je reviendrai auprès de Stéphane, peut-être si ça l'intéresse à un moment là-dessus. J'aimerais bien, enfin, je serais tout à fait partant pour travailler avec lui sur ça. Parce que ça pourrait être bon, économiser beaucoup de force tout en donnant beaucoup de réactivité, de choses, de contenu sur l'application. Avec plaisir. Merci. Alors, les derniers post-it, ce sont les miens. Donc, on parlait de communauté. Alors, il y a Ecoplan qui a été développé dans Lyon. Et Anaïs, donc, c'est une pote. Alors, je ne sais pas comment ça peut s'articuler, mais en tout cas, ça peut être intéressant de confronter les deux communautés et de voir comment les deux outils peuvent se compléter. Et puis, comme je parlais d'un cahier des charges tout à l'heure et que tu es graphiste, je me suis dit que réaliser une infographie avec des conseils et des étapes pour développer la communauté dynamique, ça pourrait être intéressant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les post-it. Donc là, voilà, si tu as des questions de précision, voilà, à poser, c'est maintenant. Léa? Oui. Ouais. En fait, pour être Ah oui, très pardon. rapide sur les questions, s'il y en a, et plutôt peut-être déjà passer sur le petit Sur le vote là. vote? Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a, donc dans cette méthode, chacun d'entre nous a droit à 4 votes. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner par cœur. Là, voilà, quand vous cliquez sur un post-it, il y a un petit cœur. Vous en avez 4 chacun et vous pouvez les mettre où vous voulez sur l'idée qui vous paraît intéressante, l'idée que vous préférez. Vous pouvez les mettre les 4 sur un post-it ou sur 4 post-it différents. Voilà. Et Stéphane, il peut voter aussi, hein? Stéphane, tout le monde vote là. Tout le monde Même vote. Stéphane. OK. Je rassemble tout ce qui est se mettre sur une communauté là.
C'est bon? C'est bon pour moi. Je pense qu'il manque encore quelques cœurs. Est-ce qu'on est 6? Ouais, je n'arrive pas à faire. En fait, si vous cliquez sur un post-it, Ah, je crois que vous n'avez pas à décider. et là, il y a un cœur juste au-dessus, là. Il y a une petite barre dans laquelle il y a Ouais. un cœur, un crayon, un œil. Quand Voyez, on faut moi, vraiment cliquer sur le post-it. faut Et cliquer puis- sur le post-it et après cliquer sur le cœur. Ça marche. Ça marche. Du coup, Béa, je ne sais plus ce qu'on s'est dit. Eh bien, là, Je- c'est Stéphane je- qui doit... Sur la synthèse, je reprends la ouais. main ou... Ah oui, pour nous, tu veux dire? Oui, c'est Oui, toi c'est qui ça. reprends la main. Ok. Donc en fait, là, on voit, il y a un peu des idées, il y a quelques idées coup de cœur, on va dire, qui ont réalisé une infographie avec conseils et étapes pour développer une communauté, s'appuyer sur Ecoplan. Donc ça, c'est un petit peu les avis, voilà, des coups de cœur de nous tous. Mais toi, Stéphane, maintenant, c'est ton moment où toi, tu peux faire un peu une synthèse et retenir 3 idées que tu as envie de mettre en œuvre parmi celles qui ont été proposées. Et puis, quel est ton prochain premier petit pas? Donc ça, c'est pas sur les post-it, mais voilà. Et les actions à mettre en œuvre, c'est pas forcément exactement ce qui est sur les post-it, mais voilà, il y a 3 actions que tu retiens. Ça serait lesquelles? Eh ben, en fait, c'est très lié au coup de cœur au final, et sachant qu'en fait, comment dire, il y a un coup de cœur qui est explosé sur différents trucs, c'est-à-dire entre Ecoplan, entre les potes, passer par le biais des associations locales engagées. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire ça, c'est-à-dire de passer du temps à essayer de les répertorier déjà, parce que c'est pas évident de trouver un annuaire des associations et cool. Mais en fait, je me suis dit du coup, puisque là, il y a quelques utilisateurs de tout autour et des potes, etc. Donc l'idée, c'est plutôt de demander via newsletter et puis via le réseau des potes, en gros, des assos et des contacts dans des assos qui pourraient être intéressés, parce que là, je vois qu'il y a il y a l'Antiguerre que je ne connais pas, Coplan que je ne connaissais pas. Donc il y a la Cagnole, là maintenant je la connais, mais je ne connaissais pas avant. Et donc c'est de demander voilà, aux utilisateurs de tout autour et aux potes s'ils ont des plans d'assaut comme ça qui pourraient être éventuellement des vecteurs. Et après, moi, créer un outil, enfin une présentation de tout autour, tout ça, machin, pour les contacter. Mhm. Donc ça, voilà, d'essayer de plus m'appuyer sur toutes ces assos qui sont engagés, dynamiques, etc. Faire une infographie, effectivement, on parlait d'un livret, d'un machin, enfin voilà, réfléchir à un outil d'accueil pour les gens qui sont loin, sachant que j'ai mis en place un truc sur l'appli qui est complémentaire, enfin sur le site internet, c'est que tous les 15 jours, je bloque une date, un temps d'une demi-heure pour faire une visio découverte. Donc, c'est sur le site, il y a un onglet visio découverte. C'est tous les 15 jours, une fois vers 16h, une fois vers 18h30 pour ceux qui bossent pas, etc. Donc là, ça permet de pouvoir. Je représente tout autour et puis les gens peuvent poser des questions. C'est des rendez-vous comme ça qui sont pris pour éviter d'avoir après des rendez-vous, enfin des visios de partout dans tous les sens. Mais voilà, donc de faire cette infographie, de faire un outil, de réfléchir à un outil et l'idée effectivement de mieux accueillir sur l'appli les gens dans les zones
où il n'y a pas d'annonce, et plutôt que d'arriver sur un truc un peu, enfin il n'y a pas grand-chose, là c'est juste une image, et ça, effectivement, voilà, comment dire, d'aider les personnes qui arrivent et qui pourraient être motivées, mais qui arrivent sur un truc comme ça, où ils ne savent pas ce qui se passe, de parler des héros, de parler de la visio-découverte, enfin voilà. Donc de mieux accueillir les gens sur les zones où on n'est pas là. Et puis ce que tu vas faire tout de suite, là, Bah, ce que je vais faire tout de suite, je pense que là, c'est voilà, c'est contacter, puisque en plus j'ai les pionniers, donc je vais déjà, et c'est mardi, donc je vais leur demander une mission. Donc là, je pense que la mission que je vais lancer aujourd'hui, et après je l'étendrai à toute la communauté, mais c'est de leur demander s'ils ont des associations, puisque en fait, moi j'ai les pionniers, moi après j'ai classé les pionniers près de chez moi et les pionniers loin de chez moi, donc je vais contacter les pionniers loin de chez moi et leur demander s'ils ont des plans d'assaut, voilà, à me proposer, que je pourrais contacter pour présenter tout autour. Donc ça, c'est vraiment un truc que je peux faire tout de suite. Super. Et je vais bosser sur l'infographie, et puis Ça, c'est le deuxième petit pas. voilà. Super. Bon, ben, merci, merci en tout cas à tous d'avoir joué le jeu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on partage ensemble ce qui vous a surpris, intéressé dans cette méthode, si vous vous sentez aussi de la réutiliser. Et voilà, comme ça, très librement, parce que c'est aussi un des objectifs du co-développement et puis du réseau des potes, d'aller vers aussi s'acculturer à de nouveaux outils. Donc voilà, un flash codev comme celui-là, mais vous avez vu, la méthode est relativement facile, on la partage. Voilà, qu'est-ce que vous en retenez aussi vous-même pour votre propre pratique, de manière plus générale? Bah, je vais donner mon avis. Bah, moi, je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que sur un temps court, ça permet d'être assez synthétique et de donner des pistes de travail et d'avoir des avis de gens très variés, et utilisateurs ou pas encore utilisateurs, enfin voilà, avec des vécus et des trucs différents. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est bien cadré. Moi, juste une question, il y aura un moyen d'avoir parce que du coup, on a commencé à aborder des sujets avec certaines personnes, et un moyen d'avoir les mails ou les contacts des gens qui ont participé à la session, pour pouvoir continuer sur des échanges un peu plus précis. Pas de souci. Voilà. Tu l'as dans l'invitation que Béatrice a envoyée. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis déjà en train de t'écrire un mail, Stéphane. C'est envoyé dans le mail? Ouais, okay. Voilà, tu l'as. Ouais. Faut que je dise mes mails complètement, c'est ça que tu veux dire? Non. Jusqu'au bout. Et on pourra aussi faire la synthèse des post-it qui ont été proposés aujourd'hui. Ouais, l'outil Klaxoon, il est marrant, ouais. Voilà. Enfin, il est sympa. Sur le codev, je trouve ça cadrant, et ça permet effectivement de ne pas passer trop de temps dans des échanges de moindre valeur, on va dire, et d'aller droit au but tous ensemble, là, et chacun de son côté en même temps. Ça, je trouve ça génial. Et juste, je voulais te dire, Stéphane, que je trouve et la communication et l'application folle. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais punaise, quelqu'un l'a fait. Donc, j'espère que ça va essaimer et continuer à essaimer un peu partout. Bah, merci. Moi, je suis toujours épatée des résultats avec cette méthode, parce que voilà, on était 6, et en fait, voilà, même à 6, ça produit vraiment toujours de bons résultats et de bonnes idées. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de ne pas aller tout de suite aux propositions de solutions, et de passer par la case questionnement. Et parce qu'en fait, c'est vraiment une des bases de cet outil, de se dire finalement, quand une question est bien posée, et elle amène à des solutions de façon plus
voilà, de façon plus efficace. Et ce temps de questionnement, on a souvent tendance à le bypasser et à vouloir tout de suite proposer des choses. Et c'est bien d'obliger un peu à prendre ce recul-là pour dézoomer un peu et questionner la question. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres retours. Je sais pas. Non, je ne m'exprime pas parce que je crois que tout a été dit, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense que c'était très bien animé aussi. Merci. Voilà. Ouais, et puis moi, enfin, voilà, pour ça m'a permis de. En fait, on se pose plein de questions, on a plein d'idées, on ne sait pas trop lesquelles sur lesquelles plutôt aller, lesquelles développer en premier, lesquelles sont les plus pertinentes. Enfin bref, on se retrouve devant un univers des possibles qui n'est pas complet. Là, ça permet de le compléter, mais ça permet vachement de cadrer sur. Bah ouais, apparemment, ça c'est des priorités, quoi, en tout cas, ou des choses importantes, ou des choses qui ont du sens. Donc c'est bien, ça permet de déblayer là-dedans et de débroussailler, d'essayer d'aller à l'essentiel, c'est cool. Super. C'est vrai que même quand on n'est pas nombreux, on a quand même des tendances. Hein, Et donc les cafés potes, c'est une fois par mois, c'est ça, en gros? Non, c'est pas. Plus trop maintenant, parce Ok. que voilà, on a d'autres chantiers aussi, mais voilà, l'idée c'est quand même d'en proposer régulièrement. Et alors on sait, c'est pas toujours ce format-là, hein, parce que la plupart du temps c'est 1 heure et c'est vraiment la présentation d'une idée, d'une initiative, et ensuite des questions-réponses. Là, c'était vraiment un café pote spécial atelier de co-développement. On le fait pas tout le temps. Voilà, c'est vraiment la demande. Donc, voilà, on propose volontiers quand il y a une recherche de solution, un questionnement sur une problématique. Et Stéphane, pour motiver le réseau des potes, ça pourrait être une idée de dire aidez-moi à trouver X, je sais pas, tu choisis le chiffre, mais X contacts associatifs. Et puis comme ça, on peut le suivre ensemble, et puis ça amène un peu d'émotion positive. Oui, c'est vrai. En plus, par la liste des potes, là, ça peut être un. Ok. Bah carrément, ok, ça marche. C'est dans le premier petit pas. Voilà. Puis Non, mais tu cool. pourras nous tenir informés du développement de tout autour d'ici quelques mois, par exemple. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Super. Bon, merci beaucoup de vos Merci idées, de votre réflexion, de votre bonne humeur. Ça faisait plaisir à voir. Ah ouais, c'est bien sympa. Et puis, comme on est un peu suisse sur les bords, il est 58. Ah, c'est carré, hein. Voilà. Donc, encore merci à tous. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Bientôt. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Allez, bon courage, Bonne Stéphane. journée. À bientôt. Au revoir Merci. tout le monde. Stéphane. Au revoir.